Salut tout le monde. Je m'appelle Lisa, j'ai 18 ans, je vis à Seattle avec ma famille. Pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que je n'ai aucune idée par où je devrais commencer à vous raconter mon histoire. Après tout, il s'agit de mon père et de ma mère, qui sont mariés, et aussi de la petite amie de mon père, et de la petite amie de ma mère. Oui, vous avez bien entendu. Jusqu'à tout récemment, je ne savais pas que les choses dans ma famille étaient si compliquées. Nous menions la vie la plus ordinaire, sauf que le travail de mon père était rattaché à la ville de Vancouver, d'où il venait. Alors mon père y allait souvent pour des voyages d'affaires qui duraient un certain temps. Parfois, il emmenait ma mère avec lui, mais pour une raison quelconque, je n'ai jamais été autorisée à aller avec eux. Maintenant, je comprends pourquoi. Tout a commencé l'été dernier, lorsque Roberta, la lointaine parente de mon père et une très bonne amie de son enfance, est venue de Vancouver pour nous rendre visite. Ma mère m'a dit que Roberta nous avait déjà rendu visite à plusieurs reprises, mais c'était il y a longtemps, quand j'étais petite. Et c'est pourquoi je ne me souvenais pas d'elle. Ma mère m'a ensuite montré Roberta sur des photos de leur mariage et m'a répété 2 fois que Roberta était une bonne personne et que je devais être bien gentille avec elle. Cela m'a paru étrange. Je n'avais rien contre Roberta. Alors pourquoi ma mère s'est-elle donné la peine d'en parler autant? La deuxième chose étrange s'est produite après l'arrivée de Roberta. Un soir, nous avons tous passé une super soirée autour d'un bon dîner et d'un film. Et quand il était temps d'aller au lit, la question de savoir où Roberta devait rester a été soulevée. Nous avions une chambre libre et ma mère a insisté pour que Roberta passe la nuit chez nous. Mais Roberta a dit qu'elle ne voulait pas nous déranger. En plus, Roberta était à Seattle pour 2 semaines. Alors ma mère insistait pour que Roberta n'ait pas à dépenser autant d'argent dans un hôtel. Pendant qu'elle répliquait qu'elle ne voulait pas nous déranger, mon père est resté muet. Jusqu'au moment où il nous a annoncé son départ pour Vancouver le surlendemain. Toute cette conversation n'a fait que me troubler de plus en plus. D'abord, pourquoi ont-ils accordé tant d'attention à ces bêtises? Et deuxièmement, qu'est-ce que Roberta allait faire à Seattle pendant 2 semaines si elle savait que mon père allait partir? Après tout, Roberta était la parente et l'amie de mon père. N'était-elle pas venue lui rendre visite, à lui? Ils sont finalement parvenus à un étrange compromis. Roberta resterait dans notre appartement pendant quelques jours, puis irait à l'hôtel. Mais même pendant les jours où Roberta devait rester dans notre appartement, je ne l'ai pratiquement jamais vue. Elle passait tout son temps avec ma mère. Et un soir, ma mère et Roberta sont allées au théâtre et sont ensuite allées ailleurs. Puis j'ai reçu un texto de maman qui disait qu'elle ne rentrerait pas et allait passer la nuit chez un ami commun. Honnêtement, je ne comprenais pas comment il était possible que ma mère et Roberta aient un ami mutuel. Et pourquoi nous nous étions chamaillés pour savoir où Roberta devait rester si elle avait un autre logement disponible? Compte tenu de tout cela, j'avais trop de questions dans ma tête qui semblaient idiotes, même pour moi. Alors je ne les ai jamais posées. Finalement, 2 semaines se sont écoulées et Roberta est partie. Le lendemain, mon père est revenu de son voyage d'affaires. Il m'avait beaucoup manqué et j'étais vraiment contente de le voir. Mais ma mère lui a à peine donné un câlin sans le moindre sourire. Après le départ de Roberta, elle est devenue triste et semblait assez déprimée. Et environ 1 mois plus tard, quand ma mère nous a soudainement informés qu'elle avait des affaires urgentes à Vancouver, j'ai fini par réaliser qu'il se passait vraiment quelque chose. Mais je n'avais aucune idée de ce que je devais faire de tout cela. Alors j'ai choisi l'option la plus simple. J'ai commencé à écouter les appels téléphoniques de ma mère. Très vite, j'ai entendu ma mère, après une conversation tranquille avec quelqu'un au téléphone, chuchoter tendrement « Tu me manques déjà ». J'étais tellement choquée par ce que j'avais entendu que j'ai fait un mouvement brusque et la porte, derrière laquelle je me cachais, a grincé. Maman s'est retournée, effrayée, et je me suis dit que c'était le bon moment pour attaquer. J'ai donc exigé une explication de sa part. Et pour être plus convaincante, j'ai ajouté que papa serait aussi très intéressé d'apprendre que quelque chose se passait. Maman s'est arrêtée, puis m'a montré le nom du contact à qui elle venait de parler. C'était Roberta. Lisa, a dit ma mère. Roberta est ma petite amie. Nous sommes ensemble depuis un bon moment. Papa, c'est tout. Il a aussi une petite amie à Vancouver. Je pense que j'ai failli m'évanouir quand elle a prononcé ces mots. J'avais une avalanche de questions qui me passaient par la tête, mais quand j'ai eu la force de reparler pour lui demander une explication, elle m'a demandé d'attendre que mon père rentre du travail. Ce serait mieux pour nous tous qu'il m'explique tout ensemble.
Nous nous sommes donc tous réunis autour de la table pour une conversation capitale. Cela ressemblait à une conversation ordinaire entre les parents et leur enfant. Si ce n'était pour le sujet, mes parents allaient m'expliquer d'où venait la maîtresse de chacun. En gros, Roberta est lesbienne, elle est vraiment une parente de mon père et elle était son amie intime il y a 18 ans. Alors Roberta a été l'une des premières personnes que mon père a invitées à Seattle, où il a déménagé pour vivre avec sa fiancée, ma mère. Roberta et ma mère se sont rencontrées au mariage de mes parents et sont rapidement devenues de très bonnes amies. Papa était même un peu inquiet que sa femme lui vole une amie, bien qu'il aurait dû être inquiet que cette amie lui vole sa femme. Ma mère n'a jamais pensé qu'elle était attirée par les filles, mais il y avait néanmoins une certaine alchimie entre elle et Roberta, et leurs sentiments sont passés de l'amitié au romantisme. Mais elles ne se sont pas mises ensemble à l'époque. Roberta était toujours une amie de mon père et ne pouvait pas le trahir. Et ma mère était déjà enceinte de moi et ne voulait pas détruire la famille. Papa ne savait rien et Roberta a simplement cessé de venir leur rendre visite pendant 5 ans. Mais ma mère et Roberta ne pouvaient pas s'oublier l'une l'autre et leurs sentiments restaient forts, peu importe la distance qui les séparait. Roberta est venue en visite sous prétexte de me voir, mais en fait, elle est venue dire la vérité à mon père. À la grande surprise des 2 femmes, mon père a été très compréhensif. Ils ont décidé, avec ma mère, de ne pas ruiner leur mariage, non seulement pour mon bien, mais aussi pour le leur. Ils s'aimaient toujours, même si leur amour différait de celui des couples ordinaires. Ils aimaient aussi vivre ensemble. Quant à Roberta, ma mère et elle se voient régulièrement. Et c'était tout à fait convenable pour Roberta aussi, puisqu'elle n'a jamais eu l'intention de quitter Vancouver. Au bout d'un certain temps, papa s'est aussi trouvé une petite amie. La situation avec mes parents et leurs petites amies était très étrange, mais il y avait un détail très important. Tout le monde dans cette relation en était entièrement satisfait. Ils se considéraient même comme des gens heureux. Et quand j'ai tout découvert, le dernier poids est tombé sur les épaules de mes parents. Je n'avais donc pas d'autre choix que d'accepter la situation, même si c'était très très étrange. J'espère que vous ne jugerez pas mes parents trop sévèrement, parce qu'ils sont juste en train de chercher le bonheur à leur façon. Et je suis heureuse d'avoir enfin pu raconter mon histoire à quelqu'un, parce que je ne peux la raconter à personne, même à mes amis proches. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.